Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 6e et dernière journée de Ligue des Champions avec les matchs de mercredi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Et donc pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus exclusif que l'on a avec TheBet. C'est sorti ce matin et c'est dispo jusqu'au 17 décembre. La cote de votre premier pari est doublée uniquement sur le foot dans la limite de 100 € de freebet crédit de jeu non retirable. Donc si votre premier pari est gagnant, vos gains sont doublés en freebet dans la limite de 100 €. N'oubliez pas le code RDJ double à entrer dans la cascotte promo. Je vous donnerai un exemple en fin de vidéo avec mon ticket et je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire. Le premier match de mercredi, c'est l'Étoile Rouge Belgrade qui reçoit Manchester City. Pas d'enjeu dans cette rencontre, l'Étoile Rouge est sûre de terminer dernière, mais voudra bien finir à la maison et City vise le perfect avec 6 victoires en 6 journées. Belgrade, c'est un nul à domicile contre les Young Boys et 4 défaites pour 5 buts encaissés, pour 5 buts marqués et 12 encaissés. Ils sont en forme sur la scène nationale avec 6 victoires sur les 6 derniers matchs. Après 4 matchs sans victoire en Première Ligue, City a enfin regagné. Ils se sont imposés 2-1 à Luton dimanche après avoir été menés 1-0 à la mi-temps. Manchester est fébrile en ce moment. Ils ont pris au moins un but sur leurs 6 derniers matchs. Je tente, les deux équipes marquent à 1,71. Toujours à 18h45 dans l'autre match de ce groupe, on a Leipzig qui reçoit les Young Boys de Berne. Il n'y a pas d'enjeu non plus. Leipzig finira deuxième et les Young Boys troisième et reversé en Europa League. Les Allemands ont gagné tous leurs matchs sauf ceux contre City. Ils restent sur 2 victoires en Bundesliga, 2-1 contre Heidenheim et 3-2 à Dortmund dimanche. Les Suisses, eux, sont qualifiés en Europa League grâce à leur victoire 2-0 contre Belgrade il y a 2 semaines et ils sont leaders de leur championnat en Suisse. Même s'il devrait y avoir un peu de turnover de chaque côté, je vois Leipzig finir en beauté à la maison. Victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,60. Antwerp, Barcelone. Antwerp est dernier du groupe avec 5 défaites en 5 matchs et voudra sauver l'honneur. Les Belges arrivent en confiance avec 3 succès de rang, 1-0 contre Louvain, 5-2 en coupe contre Charleroi et 3-1 contre le Cercle Bruges. Le Barça de son côté est assuré de terminer premier du groupe grâce à sa victoire contre Porto 2-1 lors de la dernière journée. Derrière, ils ont battu l'Atlético en championnat 1-0 avant de perdre hier soir, toujours à la maison, cette fois contre le leader, surprise de la Liga, Gérone 4-2. À mon avis, le Barça va bien faire tourner dans cette rencontre. Antwerp voudra bien terminer. Je vois des buts, les deux équipes marquent, c'est à 1,57. Dans l'autre match du groupe, par contre, il y a de l'enjeu entre Porto et le Shakhtar. Les deux équipes sont à 9 points. Porto sera qualifié en cas de match nul alors que les Ukrainiens doivent absolument gagner. Porto fait un sans faute dans ce groupe, hormis les 2 défaites face au Barça. Ils avaient battu le Shakhtar 3-1 au match aller. Ce week-end, ils ont gagné en championnat 3-1 contre Casapia et sont deuxième à égalité de points avec le Sporting. Le Shakhtar reste sur 3 victoires, 1-0 contre Antwerp en Ligue des Champions et 2 victoires 2-0 en championnat. Les 3 matchs étaient à domicile à chaque fois. Même si les Ukrainiens doivent et vont tout tenter, je vois les Portugais valider la qualif en prenant les 3 points à la maison. Victoire de Porto, c'est à 1,42. On a un match pour la première place entre l'Atlético Madrid et la Lazio. L'Atlético sera premier avec un nul alors que la Lazio doit venir prendre les 3 points au Metropolitano. Alors qu'il restait sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues, les Colchoneros ont perdu 1-0 à Barcelone contre le Barça avant de se reprendre hier contre la Lanterne Rouge Almeria en s'imposant 2-1. La Lazio s'est encore imposée sur le fil dans cette Ligue des Champions lors de la dernière journée 2-0 contre le Celtic grâce à 2 buts de Ciro Immobile à la 82e et 85e minute. Ce week-end, ils ont fait match nul, un but partout à Vérone. L'Atlético, c'est 10 victoires de suite à la maison alors que la Lazio reste sur 3 défaites et un nul en 4 déplacements. C'est déjà un miracle que les Italiens soient qualifiés pour les 8e. Je ne les vois pas finir premier. L'Atlético devrait pour moi s'imposer, la cote est à 1,57. Dans l'autre match du groupe, il n'y a pas d'enjeu, c'est le Celtic qui reçoit le Feyenoord. Le Celtic est dernier avec 1 point et le Feyenoord troisième avec 6 points. Les Écossais ont perdu tous leurs matchs sauf lors de la deuxième journée avec ce nul à la maison contre l'Atlético, 2 buts partout. En championnat, ils sont leaders et ont perdu par contre hier 2-1 à l'extérieur. Le Feyenoord jouera l'Europa League donc en février.
Le club hollandais a perdu à domicile contre l'Atlético 3-1 il y a 2 semaines. Ils ont ensuite perdu contre le PSV, premier du championnat, à la maison de buts à 1 et se sont rassurés contre la lanterne rouge Volendam 3-1 jeudi soir. À domicile, le Celtic a perdu à la dernière seconde contre la Lazio 2-1 et a fait match nul contre l'Atlético 2-2. Je pense encore une fois qu'on aura des buts ici entre deux équipes joueuses. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,43. Et on termine avec les deux matchs du groupe de la mort. Je commence avec Dortmund-Paris Saint-Germain. C'est le match le plus important de la saison pour Paris. Dortmund est déjà qualifié et ne doit pas perdre pour assurer la première place. De l'autre côté, le PSG a son destin entre les mains. Une victoire et ils seront qualifiés en étant premiers. En cas de nul, il faudrait que Newcastle ne gagne pas à la maison contre Milan pour se qualifier. Et Paris peut même se qualifier en perdant ce match si jamais il y a match nul dans l'autre rencontre. Les Allemands avaient mal démarré avec une défaite 2-0 au Parc contre Paris et un nul 0-0 à la maison contre le Milan. Derrière, ils ont battu Newcastle 1-0 à l'aller et 2-0 au retour avant d'aller s'imposer 3-1 à Milan à San Siro. Sur la scène nationale, par contre, il reste sur deux défaites. 2-0 à Stuttgart en coupe et 3-2 à la maison en championnat contre Leipzig en ayant joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Le PSG est leader de Ligue 1 avec 8 victoires sur les 8 dernières journées, dont la dernière au Parc contre Nantes 2-1 samedi. Sauf qu'en Ligue des Champions, Paris a perdu ses deux matchs à l'extérieur, 4-1 à Newcastle et 2-1 à Milan. Et ils ont fait match nul lors de la dernière journée contre Newcastle, un but partout au Parc des Princes. Paris marque dans tous ses matchs de Ligue des Champions depuis 50 matchs quasiment maintenant, ou 49. À domicile devant 80 000 supporters, je vois mal Dortmund balancer cette rencontre. À mon avis, il y aura des buts. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,48. Et donc dans l'autre match du groupe, il y a de l'enjeu et les deux équipes peuvent encore se qualifier. Newcastle AC Milan. Les deux équipes peuvent se qualifier en fonction du résultat de Paris contre Dortmund. Newcastle doit être très heureux de jouer ce dernier match à domicile à St James Park. Les Magpies sont bien moins bons à l'extérieur et restent sur deux défaites, 3-0 à Everton et 4-1 à Tottenham hier. En Ligue des Champions, ils ont quand même réussi à tenir le nul 1-1 au Parc contre Paris. Le Milan est assez irrégulier cette saison. Ils sont 3e de Serie A avec 9 points de retard sur le leader l'Inter. Ils ont perdu à Bergame contre l'Atalanta 3-2 le week-end dernier. En Ligue des Champions, ils ont également perdu il y a 2 semaines à San Siro à la maison face à Dortmund 3-1. Peu importe ce que fera le PSG, les deux équipes doivent absolument gagner pour espérer se qualifier. Il y a aussi une place en Europa League, donc la 3e place, à aller chercher. Malgré les nombreux blessés de chaque côté, je pense qu'on aura un beau match. Les deux équipes marquent, c'est à 1,58. Voilà mes avis sur les matchs de Ligue des Champions de mercredi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus exclusif que l'on a avec TheBet. La cote de votre premier pari est doublée sur le foot dans la limite de 100 € de free bet avec le code RDJ double. Vous pouvez par exemple miser 50 € sur mon doublement de mise. Celtic, Feyenoord, les deux équipes marquent. Combiné à Dortmund, Paris, les deux équipes marquent. Cote à 2,11, si ça passe, vous remportez 106 €, plus 100 € de free bet et non pas 106. Vu que je vous l'ai dit, la limite c'est 100 € de free bet. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos sur les matchs de mercredi dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Moi je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.